Bon monsieur, j'ai terminé d'installer la fibre, vous allez pouvoir jouer à la console tranquillement avec une bonne connexion comme vous l'avez demandé. Ben merci beaucoup. Non mais Vincent, mais t'as pas besoin de la fibre pour jouer à ce vieux truc là. Elle est même pas branchée en plus. J'avais pas besoin de... Mais non, c'est pour télécharger des jeux en ligne ou jouer, tu vois, mais là... Monsieur, ça servait à rien. Pas du tout. Pareil. Bienvenue dans Never Skip a Beat de TechLab, notre rendez-vous pour parler des innovations tech. Et cette année, il y a eu les Game Awards 2023 à Los Angeles, et c'est d'ailleurs un jeu belge qui a remporté le prix du meilleur jeu de l'année. Et c'est l'occasion pour nous de vous parler des 5 meilleurs jeux vidéo made in Belgium. Never skip a beat. Vincent, on dit camion. Camion. Pouet pouet. Plus jamais tu touches mon lobe, t'es une malade ou quoi? Bon, dédicace à tous les aspirants camionneurs, ce jeu est fait pour vous. Dans Truck Racing, vous vous retrouvez dans une cabine de camionneurs, de semi-remorques, prêts à affronter le bitume et faire une course endiablée. Voilà, c'est un peu comme faire une course avec une Formule 1, sauf que vous êtes dans un camion. Âme sensible s'abstenir pour le prochain jeu, parce qu'on va parler de chasse, mais on est obligé d'en parler étant donné son petit succès indéniable. Dans Hunting Simulator 1 et 2, vous incarnez un chasseur. Un chasseur, sachant chasser sans son chien. Parce que l'autre fois, j'ai fait une partie et j'ai quand même fait une super belle balade. J'ai fait mes 10 000 pas, c'était super joli. Voilà, c'était ravissant. Mais qu'il est chasseur. On enchaîne avec la saga culte Divinity. Divinity, c'est un RPG, donc un jeu de rôle, dans lequel vous incarnez un personnage qui évolue dans un univers. Vous pouvez découvrir cet univers à travers différentes missions, donc c'est vraiment très cool. Alors, il a été créé en 2002 et son succès commercial et critique est indéniable. S'en sont suivis 8 opus jusque 2018, donc c'est quand même pas mal. En 2019, la maison de production annonce une suite, sauf qu'elle ne verra pas le jour pour finir. C'est un jeu que vous pouvez découvrir ou redécouvrir à volonté. 1999. Vous ou vos parents ont peut-être déjà joué à ce jeu vidéo. Outcast, c'est un jeu sur PC d'action et d'aventure qui a été fortement salué par la critique. Le but du jeu, c'est de sauver le monde qui menaçait d'être englouti par une expérience scientifique qui a mal tourné. 25 ans plus tard, les équipes nous régalent avec une suite, Outcast New Beginning. Sa sortie est prévue le 15 mars prochain et on peut déjà vous dire que niveau graphisme, ce jeu vidéo n'a rien à envier au grand studio. Le dernier jeu dont on aimerait vous parler s'appelle Fort Boyard. Il a été développé en Belgique, plus précisément à Charleroi. Felindra, tête de tigre! Passe-muraille, passe-partout, le père Fouras, bref, ils sont tous là. Et même si le jeu est vraiment très très cool, c'est pas sur cette note qu'on voulait terminer notre top. La crème de la crème du jeu vidéo belge, c'est évidemment le Baldur's Gate 3. C'est un jeu RPG qui vous plonge dans l'univers de Donjons et Dragons. On vous le disait en début d'épisode, le jeu vient de remporter le prix du jeu de l'année au Games Award 2023. Donc une belle victoire pour le Larian Studio de Gand et aussi pour notre plat pays. Baldur's Gate 3 est repris dans le top 10 des meilleurs jeux ever selon Metacritics, un site de cotation et de critique de la pop culture. Les 2 premiers opus ont reçu une note supérieure à 90% aussi, donc franchement, assez rare. C'est énorme. Tous ces jeux ont été développés dans des studios belges, principalement à Gand ou à Charleroi. Et d'ailleurs, ces studios de développement, il y en a plus de 130 pour l'instant en Belgique, et c'est une industrie qui continue de grandir. Du coup, si un job dans ce secteur vous intéresse, sachez qu'il existe moult formations et écoles en Belgique. En Wallonie, il y a 3 hautes écoles, à Namur, Albert Jacquard, celle de la province de Liège, celle de Louvain, il y a aussi Saint-Luc. Et l'IAD. À Bruxelles, il existe la Cambre ou Saint-Luc-Bruxelles pour une formation plus artistique. Côté flamand, on retrouve OEST ou la Haute École AP d'Anvers. Il y a aussi la Haute École Karel de Groot et Sintra. Si cet épisode vous a plu et que vous aimez les jeux vidéo, sachez que Proximus vous prépare un petit quelque chose. Ça s'appelle Console Swap, mais bon, je vous en dis pas plus, restez bien branchés. Likez, partagez, commentez cet épisode. On se retrouve tout bientôt pour le prochain. Le Made in Belgium vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker notre vidéo sur le top 10 des meilleures applications belges, ça vaut le coup. Dis Vincent, tu trouves pas que Miguel là tout à l'heure, il me ressemble un petit peu? Non, j'ai pas l'impression. Si, non, mais je l'ai regardé, je me suis... il y avait une similitude. Il y a un truc avec la moustache peut-être. Ouais, peut-être, je sais pas faire tourner. Quand tu joues ?